Ça commence bien. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a extrêmement de bruit autour. Arnaud fait du bruit. C'est genre de rien. Tu veux faire Alex? Oui. Tu veux monter? Oui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo je l'attendais depuis des mois, depuis qu'on a déménagé dans notre appartement, j'allais dire notre département, pas du tout. Mais aujourd'hui c'est l'heure, c'est l'instant, c'est le moment présent, on va la faire. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire mon rangement make-up. Alors story time, pas très longue, désolée il y a ma machine à laver qui fonctionne. Je voulais acheter le fameux meuble Alex que tout le monde a, ce fameux meuble, et le jour où je me suis décidée à l'acheter, donc je crois que c'était en décembre janvier qu'on a été au Ikea, ce meuble n'existait absolument plus dans aucun magasin et une vendeuse m'a dit qu'ils allaient le remplacer par un autre modèle, un tout petit peu différent mais vraiment le même, mais que c'était qu'en avril. Et donc je devais attendre 4 mois pour avoir ce foutu meuble. Du coup j'ai toujours du make-up qui est dans les cartons parce que clairement je n'ai plus de place pour le mettre dans les meubles que j'ai ici. Du coup j'ai attendu et enfin il y a 2 jours j'ai regardé sur le site Ikea parce que clairement je regardais limite tous les jours pour voir s'il n'était pas revenu et il était revenu. Du coup je l'ai commandé, on a été le choper en click and collect et maintenant on va le monter. La partie que je déteste le plus c'est de monter des meubles, mais vraiment je déteste faire ça. Même les meubles Ikea pour moi c'est une horreur. Et après on va faire mon rangement make-up ensemble. Je vais peut-être un peu trier, même si j'ai fait ça il y a pas longtemps, il y a 1 mois ou 2 j'ai trié mon make-up. Donc je pense pas que je vais encore trier beaucoup. Mais c'est parti. Faut tenir. T'as pas tenu, sinon ça va pas bouger. T'as tenu comment? Mais faut pas tenir ça. Il faut que tu mettes ta main là. Non, ta main. Et C'est de l'autre sens. eh ben tu le tournes. Le meuble est enfin monté, je suis trop contente, il y a plein de tiroirs. Maintenant je vais un peu aspirer, un peu nettoyer et on va pouvoir remplir. Alors ce qui se passe c'est que j'avais encore toutes ces palettes là dans des cartons parce que ça c'est les palettes visage et j'avais juste pas de place. Donc ça va se mettre là dedans. Il y a aussi tout ce make-up, en fait je ne veux plus dans ce genre de rangement, donc je vais mettre aussi tout dans le meuble. Dans mon tiroir j'ai toutes mes palettes et je ne sais plus rien mettre, c'est le bordel le plus total, donc je vais vraiment enlever toutes ces palettes et les mettre dans le meuble. Si je sais pas mettre ce genre de palette là, je le laisserai dedans, mais sinon je veux que ce soit mieux rangé. Genre je vois pas ce que j'ai en dessous, j'utilise plus les Huda, du coup j'ai quoi, j'ai étouffé, j'ai les Zoeva, mais Anastasia, enfin bref c'est un bordel complet, donc on va trier tout ça. Du coup je vais commencer avec la partie teint et j'ai récupéré ces boîtes là et là j'ai mis tous mes fonds de teint que je mets pour le moment. Donc je vais les mettre dans ce petit carton là et je pense que je vais les mettre dans le premier tiroir, ce sera plus facile d'accès. Je vais prendre le reste pour mettre les anti-cernes. Là j'ai tous mes anti-cernes, je vois déjà un peu mieux ce que j'ai. Là mes fonds de teint, là mes anti-cernes et derrière je vais mettre je pense mes poudres. Dans ce meuble là je pense que je vais mettre les bronzers et les blushs, si je sais tout caser dedans, on va voir. Du coup je vais commencer par ça, il est immense, il est trop beau mais il est immense, c'est le Soleil Tan de chez Chanel, il est trop bien. Je l'utilise qu'en été parce que il est vraiment hyper orangé. Et vu que je suis très blanche, ça fait vite horrible sur moi. Puis j'ai des trucs genre hyper gros, genre le cœur comme ça, c'est un Too Faced. Il a perdu sa gravure, enfin son doré, mais il est trop bien. Je crois que c'était une édition limitée, ça n'existe plus du tout. Il est hyper bien, franchement trop bien, et ça s'appelle Soulmate Ross and Rachel. Voilà, si vous me suivez vous savez que je suis une grande fan de Friends et c'est vraiment le nom par rapport au couple de Friends. Il est trop bien et on le trouve plus du tout, mais je l'aime trop. Bref, le OG, le Hoola de chez Benefit, trop bien. Alors là je vais mettre d'un côté en fait
les crèmes et d'un côté les poudres. Et ça, j'avais acheté les anti-cernes de chez ELF plus foncés pour faire du contouring. Crème, j'en fais presque jamais, mais j'ai quand même les gardés. On sait jamais que je me reprends une folie. Ah, c'est pas rangé du tout comme je veux. Parce qu'en fait, en gros, je voulais les mettre comme ça dans une petite boîte. Je viens de commander ces compartiments chez Amazon. On va voir, je les reçois vendredi, donc on verra comment ça donne. Je ferai un petit update. Mes blushs, j'ai 2 tiroirs comme ça. J'ai le Kylie, ça vous avez déjà vu. Ces deux-là de chez Benefit, ce sont mes préfs, ils sont trop bien. Celui-là n'existe plus, je suis dégoûtée, il est trop beau. J'en ai pas mal de chez MAC. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, en Belgique, je parle de ça il y a peut-être 6-7 ans, il n'y avait pas énormément de marques en Belgique. Il fallait toujours aller chez Sephora. Et moi à l'époque, en plus chez Sephora, il fallait avoir une carte Visa ou une Mastercard et tout. Moi j'avais pas. Donc j'achetais beaucoup chez MAC. Et donc c'est pour ça que j'ai plein de trucs de chez MAC, entre guillemets. Il y a des trucs aussi que j'ai acheté ou que j'ai donné. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment des blushs que je l'avais acheté à cette époque-là. Et ils sont vraiment trop bien. Je vous les conseille vraiment. Ce petit blush de chez NYX, c'est le Mocha. Il est trop bien. Franchement, je vous le conseille pour un blush mini prix. Trop beau. Et sinon, en blush crème, j'ai seulement le Glossier et le blusher de chez Mitchell. Oups, je mets pas souvent. Encore une fois, ça va pas du tout rester comme ça. Je mets là en attendant. Je reprendrai la vidéo vendredi pour vous montrer les compartiments. Ce sera beaucoup plus chouette. Et comme ça, au moins, vous voyez un peu comment ça va rendre. Du coup, j'ai seulement trouvé une boîte. Je vais l'utiliser pour mettre mes highlighters pour pas que ça tombe, enfin que ça se mette n'importe où. Là, j'ai mes 2 Fenty, c'est le Trophy Wife, le hyper doré, et là c'est celui que je vous présente souvent. Ils sont trop bien. J'ai aussi ce Fenty, là c'est la teinte How Many Carats. C'est une édition, je pense, limitée de l'année passée ou il y a 2 ans. Il se présente comme ceci, mais je pense qu'il existe toujours, je suis pas sûre. J'arrive pas à le travailler, franchement, je le trouve pas de dingue. Il y en a beaucoup qui l'aiment bien, mais c'est un topper en fait. Je sais pas trop comment l'utiliser. Faut savoir que je suis une collectionneuse, donc il y a même des trucs que j'aime pas trop. Par exemple, ça, le Fenty, je l'aime pas trop. Mais vu que je suis une collectionneuse, je garde quand même. Si c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout et qui va vraiment pas coûter cher, je vais pas le garder, je vais le donner. Mais ça, j'ai vraiment un peu plus de mal, j'avoue. Du coup, j'ai mes BK, celui-là avec Sana et celui-là, c'est le Champagne Pop. Trop bien. Il y a le Milani que je vais mettre, il est vraiment bien. Et on en a fini avec les highlighters, je suis contente, on a su tout mettre. Je pense que derrière, je vais mettre les palettes de teint, du coup, si j'arrive à tout mettre. J'en ai beaucoup de chez Anastasia parce qu'elles sont vraiment top. Celle-là, c'est avec Nicole Guerriero, c'est une youtubeuse américaine. Je pense qu'ils l'ont remis en vente, il me semble, à un moment donné. Je suis pas sûre, mais c'est pas une que je vous conseille parce qu'en fait, les highlighters sont hyper fort pailletés et donc vous avez plus de la paillette qu'un highlighter qui fait un effet glacé, etc. Donc, elle est bien, mais voilà, c'est pas ma préf. Il y a le Dream Glow Kit, je pense qu'il n'est plus du tout... regardez ça. Ça aussi, c'est vraiment en fait des paillettes, mais hyper colorées. Et je l'adore pour aller en festival, pour faire des maquillages d'Halloween et tout. Elle est vraiment super belle. Mais c'est vraiment pas le type de palette que j'utilise tous les jours. Mais elle est trop belle. Il y a la Be Perfect en collaboration avec Mama Mitchell, la Sub-Zero. Incroyablement belle celle-là. J'ai la Hourglass qui est sympa aussi. Celle-là, en fait, elle est composée d'un bronzer, de 2 blushs et des teintes de strobing. Elle est vraiment super chouette. J'aime bien la prendre quand je pars en vacances ou quoi. Parce que au moins elle est hyper complète et c'est vraiment joli. Et elle n'est pas super grande, du coup ça se met bien dans le sac. Et une de mes préfs, c'est la NYX. Elles sont super jolies. Et alors cette teinte là, hyper pigmentée, et vraiment pour le prix, ça vaut la peine. Je pense qu'on est bon niveau highlighter. J'en ai beaucoup. Là, on va mettre les palettes pour le teint, je pense. Et quand ça va être les plus profondes, on va mettre les palettes yeux. Parce qu'il y en a 40 000 fois plus.
Les palettes pour le teint, j'en ai pas énormément, je trouve. Tout est relatif, on est d'accord. J'ai celle-là, la Benefit, la Cheek Parade, je pense qu'elle est toujours dispo. Elle est vraiment trop bien parce qu'en fait, il y a 2 bronzers et 3 blushs, dont le Rockateur qui est mon favorite. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette palette-là, c'est que quand j'étais en cote à Bruxelles pendant mes études, en fait, c'est celle que je laissais dans mon cote parce que au moins, je devais pas reprendre à chaque fois des blushs en mono, des bronzers en mono. Je devais juste prendre un highlighter en mono et c'était trop bien. Et j'aime aussi la prendre en voyage ou quand je vais un week-end ou quoi, c'est vraiment sympa. J'ai la Cocoa Contour de chez Too Faced. Pour moi, encore une fois, c'est une des meilleures palettes. Je la prenais aussi en cote. Donc en fait, vous avez 2 bronzers, une poudre illuminatrice et un highlighter. L'highlighter, je l'aime pas du tout. Mais alors la poudre illuminatrice, en fait, je la mettais en dessous des yeux. Elle est trop bien. Et les contours, franchement, je les ai saignés trop bien. C'est une trop bonne palette. Et je pense qu'elle est encore dispo. Je pense qu'elle existe toujours. Pour petit prix, j'ai la Révolution Ultra Contour Palette. Elle est, vous voyez comment je l'ai saignée. Les creuser, j'ai jamais creusé un truc je pense. Elle est vraiment trop bien, j'aime pas du tout les highlighters là. Celui-là il est vraiment pas mal, mais alors les poudres elles sont vraiment super bien. Et pour le petit prix, je vous la conseille de dingue. Et du coup j'ai 2 palettes comme ça de chez ELF. Une c'est la blush palette, elle est vraiment trop bien aussi. Les fards sont super pigmentés et ils tiennent vraiment bien, je vous la conseille. Et alors j'ai la contour palette où les fards contouring sont vraiment super bien. Je dis jamais cela, mais alors ces 2 là ils sont vraiment top. J'avais aussi acheté dans la même gamme la palette highlighter et je la déteste. Alors celle-là elle est horrible. On va commencer par mettre les palettes que je peux mettre comme ça. Donc ça c'est vraiment toutes mes Anastasia. Toutes les Naked, j'ai la toute première, celle qui n'existe plus. Ça je la garde même si j'utilise plus, genre les Naked 2. Travailler les gars pour... Putain. J'ai vraiment hyper fort travaillé pour toutes me les acheter. C'est hyper sentimental que je les garde. Ensuite j'ai les chocolate bars de chez Too Faced. J'ai la Cocoa Blend de chez Zoeva. Je l'ai reçue pour l'anniversaire de mes copines. Elle est vraiment trop bien aussi. J'aime beaucoup. Je l'utilise encore pas mal celle-là, je l'aime vraiment bien. Urban Decay électrique, je l'avais montré dans la vidéo précédente quand Arnaud me faisait un maquillage. Ensuite il y a mes Huda, les deux si. Celle-là elle est vraiment trop bien, celle-là un peu moins mais elle est toujours aussi bien. La Chaude Chouin de Martine, je dois même rien dire là-dessus. J'ai les 2 de chez Kylie, j'avais fait aussi une revue sur les produits Kylie. Je vous le mets aussi en petit, comme ça vous pouvez aller la voir. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je vous explique un peu mes palettes, enfin si ça vous plaît un peu comment je fais, ou si vous aurez juste préféré faire un gros timelapse et voir comment je range. Je trouve ça toujours sympa un peu de vous montrer ce que j'ai. Après je vous montre pas tout parce que clairement la vidéo va durer 1000 ans. Alors il me reste que des grandes palettes, donc je vais pas savoir le mettre dans ce tiroir. Ah oui, j'ai celle-là aussi, c'est la Too Faced en collaboration avec Nikki Tutorials. Il y a eu un drama sur cette palette et tout, enfin franchement n'importe quoi. C'est pas du tout une bonne palette. Franchement les fards ils sont vraiment nuls. J'aime juste bien en fait les blushs, le bronzer, c'est le chocolat de soleil classique. J'ai les OG de chez Morphe, c'est l'ancien packaging. Maintenant ils font des packaging plus comme la Jaclyn Hill. Celle-là c'est la 35OS, donc c'est toutes les shimmers, toutes les tons en fait orangés neutres en shimmer. Et j'ai celle qui va avec, qui est totalement mat. Je l'ai saignée aussi de dingue. Et en fait à l'époque quand je l'ai acheté, mais je vous dis ça il y a des années, toutes les américaines en fait avaient cette palette là. Nous en Belgique on n'avait pas Morphe, en France on ne savait pas se la procurer non plus. Et je sais plus comment j'ai réussi à l'avoir, mais je crois que j'ai payé des frais de douane et tout. Mais je les voulais trop. Et vraiment elles étaient hyper compliquées à trouver parce qu'elles étaient tout le temps sold out et tout le monde parlait de ces palettes là, et donc il me les fallait. J'ai aussi celle-là de chez Morphe, c'est la Artistry Palette. Je l'ai achetée surtout parce qu'elle était hyper colorée, j'en avais pas de hyper colorée comme ça. Elle est pas de dingue, mais je trouve que pour un festival ou quoi, enfin quand j'avais été à Tomorrowland, je l'avais utilisée et voilà, ça fait vraiment l'affaire. Mais c'est pas la meilleure en termes de pigmentation et surtout je la trouve assez compliquée à travailler. J'ai celle avec James Charles en collaboration aussi avec Morphe, qui est pas dingue. Après j'ai la toute première édition et je sais qu'il en a refait une où je crois qu'il a un peu changé sa formulation.
mais je la garde quand même parce qu'il y a quand même pas mal de fards, pas mal de choix de fards. J'utilise aussi, hein, je vais pas me le cacher, je l'utilise pour certaines choses, mais je veux pas dire que c'est la meilleure palette, loin de ça. Et j'ai celle de chez Mitchell. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus où je testais la marque de Mitchell. La palette est vraiment super jolie, les fards sont très beaux. C'est vrai que j'utilise beaucoup plus. Hello, on est quelques jours plus tard, on est samedi, la première partie que vous avez vue c'était lundi et entre temps j'ai reçu mes petits compartiments, je suis trop contente, donc on va pouvoir finir la vidéo comme il se doit. On va les ouvrir maintenant, je vous mettrai le lien des compartiments en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai commandé en fait ces compartiments là, c'est en plastique, donc il y a plusieurs tailles, je les ai commandés sur Amazon. J'essaye vraiment d'éviter de commander sur Amazon mais il y a certains trucs où je les trouve vraiment que là. J'en ai enfin terminé, je suis trop contente, donc je vais vous montrer le résultat. Donc au début, pour la petite déco, j'ai mis ça. Je trouve que ça rend trop bien. Donc des petits cadres avec en fait des petites cartes que j'avais reçues dans des Birchbox. Mon masque de Venise, il est trop beau. C'est un vrai masque fait main, trop canon. Quelques petits livres, je trouve que ça donne toujours trop bien. Alors pour cette partie-là, pour la partie teint, j'ai rien changé. J'aime bien les petits compartiments, je trouve que ça donne vraiment bien. Donc là, rien de changé. Ici, on passe à la partie blush et bronzer. Alors comme vous voyez, j'ai encore plein de place, mais franchement je pouvais pouvoir en acheter beaucoup. Je suis trop contente, mais donc du coup ça donne comme ça et ça fit super bien avec le meuble. Ici vous avez les bronzers, ici les bronzers crème, sauf celui-là, mais celui-là il est vraiment immense. Du coup, je sais le mettre que là. Et ici, vous avez tous les blushs. Il y en a encore derrière. J'ai mis ceux que j'utilisais vraiment pas beaucoup derrière. J'en ai que 2 en crème, donc je les ai mis là. Ensuite, ici, vous avez toute la partie highlighter. Encore une fois, je sais pas aller jusqu'au bout, mais j'ai vraiment mis ceux que j'utilisais pas énormément. Ici, j'ai mis les tout petits et j'ai mis mes highlighters crème que j'utilise pas beaucoup et le petit de chez Laura Mercier qui est trop bien celui-là. Et derrière, j'ai laissé mes palettes highlighter. Donc, je suis assez contente. Et ici donc on a les petits compartiments, je les ai utilisés pour mettre mes bases à paupières. Ici c'est des ombres crème, j'utilise pas beaucoup parce qu'en fait c'est super beau, regardez ça, le truc est magnifique, c'est de chez Kevin Aucoin, trop beau. Mais le problème c'est que vu que j'ai une paupière hyper grasse, ça ne tient juste pas du tout. Mais je les garde parce qu'ils sont vraiment beaux, donc j'aime beaucoup. Ici c'est mes ombres à paupières, style les Stila, j'en avais un de chez Stila mais il était tout sec donc je l'ai jeté. Donc j'en ai que 2 mais j'aime beaucoup ce genre de produit, j'aime beaucoup ceux de chez House Laboratories de la marque de Lady Gaga. Il est vraiment bien, je pense que je vais m'acheter d'autres teintes. Ici c'est tous les produits à sourcils, donc vous avez du crayon à sourcils, de la wax, les gels à sourcils, les feutres, enfin, vous avez vraiment tout. Et ici c'est toute la partie mascara. J'ai mes mascaras et j'ai aussi des crayons. Alors pour tout vous avouer, j'utilise vraiment rarement les crayons, j'arrive pas à kiffer ce genre de truc. Et comme je l'ai dit, moi quand je mets des crayons dans la muqueuse, ça s'enlève tout le temps parce que mes yeux sont hyper sensibles et ils pleure H24, donc vraiment ça sert un peu à rien. Donc voilà, j'en ai pas énormément. Et en fait derrière j'ai mis tout un compartiment avec les paillettes, donc ça c'est ma colle pour les paillettes, les pigments, ça c'est j'utilise beaucoup pour les festivals quand on pouvait les faire, ou pour mes make-up d'Halloween ou des trucs comme ça, enfin vraiment tout ce qui est paillettes, je les ai mis derrière parce que c'est pas des trucs que j'utilise souvent. Ici rien n'a changé, du coup c'est toutes mes palettes teint. Ah oui, j'ai mis derrière les fossiles, c'est vraiment pas des trucs que j'utilise aussi souvent, donc je les ai laissés là comme ça. Peut-être que je trouverai un autre compartiment, une petite boîte pour les mettre, mais en attendant celle-là. Et ici en fait c'est une petite boîte où je mets tous mes trucs pour Halloween, donc le faux sang, le latex. Ici rien n'a changé, donc c'est toujours mes petites palettes comme vous l'avez vu précédemment. Et ici aussi c'est mes grandes palettes, et donc du coup je suis super contente parce que j'ai plein de place, donc je vais pouvoir en rajouter
fait est plein, c'est vraiment l'excuse. Concernant ma coiffeuse, donc en fait j'ai une coiffeuse comme ça avec le miroir où il y a plein de lumière, je l'aime trop. C'était un de chez Maison du Monde, je sais pas du tout s'il existe encore, mais il est vraiment trop beau. Et la table ici, c'est une de chez Lenbacher, donc on peut ouvrir comme ça et comme vous voyez, je n'ai plus rien dedans. J'ai juste laissé mes éponges, mes lingettes et mon miroir, mais vraiment il n'y a plus rien, donc ça c'est cool. Ici je laisse en fait toutes mes brumes, mes nettoyeurs pour les pinceaux, et ici j'ai les pinceaux yeux. J'aime bien avoir un espace de travail assez clair où il n'y a pas grand chose, comme ça au moins je peux foutre tout mon bordel et c'est super. Pour finir, j'ai la tour qui est ici, et là en fait je place tous mes rouges à lèvres, mes crayons et mes glosses. En fait avant j'avais un autre truc pour mettre mes crayons, mais j'ai repris ça et hop, donc là il y a tous mes crayons. Ici tous mes glosses sont mis au même endroit parce qu'avant il y avait des glosses là, enfin c'était le bordel. Au moins tout est bien rangé. Et ici bah, rien n'a changé, donc ça c'est tous mes rouges à lèvres. Et alors vous avez mes liquid lipstick. Voilà, j'ai encore plein de place, donc c'est super. Et voilà comment ça donne, c'est trop cool, je suis trop contente. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré faire ça. Franchement le rangement, le tri et le rangement c'est toute ma vie. Je pense qu'une des prochaines vidéos ça va être mon vide dressing, parce que là c'est une cata, j'ai des trucs mais insensés que j'ai depuis 10 ans au moins et que je ne mets jamais. Pourquoi je garde ça, je ne sais pas, mais bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de rangement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées de rangement, vos meilleurs compartiments, j'en sais rien, mais n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et aussi à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé que je vous parle un peu de mes palettes, ou vous vouliez juste un timelapse où je range tout? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme ça je saurai pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et à partager la vidéo, et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah.